Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est parti, on commence. Aujourd'hui, on parle anglais. Alors, est-ce que la phrase « parle anglais », est-ce que cette simple affirmation te fait peur au point d'en perdre tes moyens? Est-ce que tu fais partie de ces Français qui se retrouvent paralysés dès lors qu'un type vient leur poser une question en anglais? Alors, tu as sûrement dû assister à ce genre de scène. Ça arrive souvent dans la rue ou dans un bar. Tu sais, tu as un étranger, donc il est là, il est en France, il est en vacances. Et le type, forcément, il faut bien qu'il parle, il faut bien qu'il pose des questions, qu'il se renseigne. Alors, il pose une question à un Français et le type, là, il bug complet. Il est en transe, rouge de panique, il sait pas quoi dire. Alors, il va baragouiner, ouais, c'est moi qui baragouine. Un espèce de truc incompréhensible. C'est un mélange d'anglais scolaire niveau CE2, un peu de français infantilisé, et puis, je sais pas, un truc inventé, genre extraterrestre. Ou pire, il y a ceux qui répondent pas, qui sont tellement tétanisés qui bug quoi, qui restent paralysés. Et il y a des autres, encore plus drôles, c'est le français qui, alors lui, il ignore totalement que l'autre ne parle pas français. Enfin, il le sait, mais il est tellement en bug qu'en fait, il lui répond en français normalement. Donc, scène ridicule qui arrive souvent. Sauf que parfois, le problème, c'est que ce gogol en train de bugger, c'est nous. Et moi, ça m'a déjà arrivé un tas de fois. Alors, tu sais, on a beau avoir suivi 10 ans de cours d'anglais à l'école, on n'en est pas moins incapable de prononcer 3 phrases cohérentes ou de discuter avec quelqu'un. C'est ça le problème. Mais si tu veux devenir bon en anglais, en fait, la première question à te poser, c'est pourquoi? Voilà, alors une question qu'on entend souvent, surtout quand on est plus jeune, on est étudiant ou en milieu scolaire ou premier emploi. Quand on te pose cette question, tout le monde répond. Enfin, c'est ce qu'on répondait il y a quelques temps. On disait toujours, oui, tu comprends, je parle anglais, ça va me créer des opportunités d'emploi au boulot, ma carrière est patin un coup. Enfin, bon, en réalité, cette motivation, elle est foireuse. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est que dans 99% des entretiens professionnels que l'on a, et je sais de quoi je parle parce que j'en ai eu des dizaines, à une époque, je changeais d'emploi tous les 3 mois, j'étais hyper instable. 99% des cas, le type qui te fait l'entretien, il va te demander si tu parles anglais. D'accord? Dans 99% des cas, tu vas lui répondre que oui, alors que c'est faux. Et dans 99% des cas, le type qui t'a posé la question est lui aussi une quiche en anglais. Et enfin, dans 99% des cas, tu n'utiliseras pas l'anglais dans ton nouveau boulot. Donc, c'est du bullshit. Alors, cette motivation, elle n'est pas suffisante. En fait, pour vraiment devenir bon en anglais, vraiment progresser, il faut que tu trouves... En fait, c'est comme tout, en fait. Il faut trouver pourquoi. Voilà, pourquoi je veux être bilingue, parler bien anglais. Si tu n'as pas trouvé ça, tu ne pourras pas être bon. Alors, pour te donner un exemple, je vais te parler de mon expérience. Donc, je te dis pas qu'il faut partir de la même motivation, hein, surtout que la mienne est un peu particulière. Alors, la mienne, en fait, c'est les femmes. Ouais, c'est les femmes. C'est la raison qui m'a poussé à me perfectionner en anglais. Alors, je sais que ça peut paraître un peu débile et superficiel comme ça, dit comme ça, hein, mais sans les femmes, je n'aurais pas un aussi bon niveau d'anglais aujourd'hui. Bon, il n'y a pas que les femmes, en tout cas, ça a été le déclic. Et oui, les femmes, c'est souvent un déclic dans ma vie, comme beaucoup d'hommes, je pense. Alors, pour comprendre l'histoire, en fait, il faut remonter à 10 ans en arrière. Donc, à l'époque, j'avais un de mes meilleurs amis, donc, qui était français, qui vivait à Londres. Donc, moi, j'ai adoré cette ville. Du coup, j'allais lui rendre visite à peu près tous les 3 mois. Je passais 2, 3, 4 jours le week-end. On s'éclatait, on sortait. J'étais plus jeune à l'époque. Et rapidement, je me suis retrouvé face à un problème de taille. C'est que j'étais dans l'incapacité de tenir une conversation en anglais avec une femme. Et quand tu vas en soirée, ça pose un peu problème, hein, parce que quand on va en soirée, c'est aussi pour rencontrer des femmes. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, alors il y avait une fille, je sais plus d'où elle était, d'un pays de l'Est, une super blonde magnifique, quoi. Et je l'avais déjà vue chez des amis dans une soirée à Londres, et elle vient comme ça, direct vers moi, elle vient me parler, m'aborder. Et elle me plaisait vraiment, et je pense que c'était réciproque. Sauf que la première question qu'elle m'a posée, finalement, je n'ai jamais su quelle était cette question. Je l'ai fait répéter, je sais plus, 5, 6, 7, 10 fois. What do you say, nanana, don't understand. Au bout d'un moment, elle a pété un plomb. Devant mon air de gogol, elle a dit, bon, lui, laisse tomber, c'est un sgeg. Elle a abandonné, elle m'a laissé en plan au milieu de la soirée, elle est partie. Là, j'étais dégoûté, niveau de frustration, 10 sur 10. Mais ça, c'est pas tout. Quelques mois plus tard, je me retrouve à Saint-Tropez. On était partis quelques jours dans le sud avec des amis. Donc des amis que je fréquentais à Londres, justement. Donc on était exactement 8. Tous les types étaient parfaitement bilingues, excepté qui? Moi, évidemment. Et l'après-midi, on est allé à la plage et on a fait la connaissance d'un groupe d'Allemandes. Alors elles étaient aussi 8, nickel. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, ce soir on mange ensemble, on prend le rendez-vous, on s'ouvre au resto un peu plus tard. Donc on cherche le resto, on trouve l'adresse, machin. Le soir, on arrive. Quand on arrive au resto, les 8 Allemandes, elles étaient déjà installées.
Et elles s'étaient toutes mises en fait d'un seul côté de la table. Donc c'était un peu ambiance speed dating. Donc du coup, on s'est tous mis en face. Puis rapidement, les conversations s'engagent. Chacun discute avec le partenaire qu'il a en face. Ça rigole, ça boit, etc. Tout le monde s'éclate, sauf deux personnes. La fille attablée en face de moi et moi, évidemment. Pourquoi? Parce que Bibi, il parle pas anglais, donc il est incapable de discuter. Et bien sûr, mes potes à côté, quand j'essayais de leur parler pour essayer de faire quelque chose, ils m'ignoraient, ils m'envoyaient chier un peu. Ils étaient focus sur la femme en face d'eux et je comprends, c'est normal. Donc voilà, soirée de merde, la soirée s'est éternisée en plus, c'était vraiment super frustrant, humiliant, je me sentais vraiment stupide et impuissant, quoi. C'était vraiment la goutte de vin qui a fait déborder, pas le vase du coup, qui a fait déborder le verre. Donc là, à partir de cette soirée, c'était vraiment le truc en trop, je me suis dit, bon, maintenant, arrête tes conneries, tu te prends en main, cette fois-ci, on va apprendre l'anglais, mais pour de bon. Donc la première étape, elle a été assez radicale, en fait, je me suis immergé dans l'anglais. Ça, c'est vraiment une étape indispensable. C'est-à-dire, je me suis passé des séries, des films en anglais tous les jours avec les sous-titres en anglais. Je me suis inscrit à des cours du soir à l'université populaire. Je me suis mis à lire des livres en anglais. Dès que j'avais un peu de temps libre, je faisais des exercices de grammaire ou des tests online. Bon, rapidement, franchement, en quelques mois, mon niveau a explosé. Mais il a explosé, mais ce n'était pas assez parce qu'il me manquait la validation, la pratique. Tu sais, c'est comme tout, il y a la pratique. Enfin, il y a la théorie et la pratique. Là, la théorie, j'étais devenu très bon. Maintenant, il me fallait la pratique. Parce que blaguer, tu sais, avec quand tu rencontres deux Anglaises dans un pub à Paris, Marseille, à Lyon, bon, ok, c'est sympa, c'est rigolo, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Parce que parler anglais quand on est bourré, c'est une chose, mais l'objectif, c'est quand même de bien parler anglais quand on n'est pas bourré et d'éviter de faire répéter à son interlocuteur 10 fois la même chose, ce qui est quand même assez énervant pour les deux personnes. Donc la seule solution, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je te conseille. Si tu veux parler anglais, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'une. Si tu te prends un billet d'avion, tu prends ton sac à dos et tu te barres tout seul, je dis bien tout seul, avec personne, dans un pays anglophone. Alors tu vas en Irlande, en Angleterre, où tu veux. Tu n'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, tu peux même aller juste en Allemagne, aux Pays-Bas, ça suffit. Les mecs sont très bons en anglais là-bas. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Voilà, tu sais, les méthodes miracles qu'on te propose des fois dans les pubs, c'est des conneries. Tu vois des grandes affiches, oui, devenez bilingue en un mois, apprenez l'anglais. Oui, certes, tu vas progresser, parce que ce fut mon cas. En restant à la maison, j'ai énormément progressé, mais c'est pas suffisant. Tant que tu ne seras pas parti seul à l'étranger, alors je te parle pas d'un week-end, essaye, commence peut-être par une semaine, un mois, mais en tout cas, c'est même pas de partir une fois en fait, c'est de prendre l'habitude de le faire régulièrement. Et là, tu verras que ton niveau d'anglais va devenir très bon et tu n'auras plus de peur ou de blocage. Voilà. Alors, c'est maintenant. Dis-toi bien que c'est la seule méthode fiable garantie. Allez, je te remercie de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un code si tu veux nous parler de ton niveau d'anglais. Moi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.